Donc dans Photoshop, bien sûr, vous ne faites pas fichier importer, vous ouvrez directement les images. La matière première de Photoshop, c'est les images. Donc j'ouvre. Un peu comme dans InDesign, la matière première de InDesign, c'est les documents InDesign. Donc je les ouvre, les documents InDesign dans InDesign. Et ici, dans Photoshop, j'ouvre les images Photoshop. Donc j'ouvre les 3 images. Bon, il y a parfois des messages sur les profils couleurs. On va laisser tomber ici, vous cliquez sur OK, si vous en avez. CTRL majuscule. D'abord, j'ai fait la touche F pour passer plein écran. Ça, j'ai pas dit. Touche F pour passer plein écran. Et c'est là qu'on me demande souvent F quoi? F1, F2, F3? Mais non, F. Il y a une touche F qui sert à écrire certains mots. Voilà. Donc c'est la touche F. Si vous aimez le disco, vous la laissez enfoncer et ça devrait faire un petit effet stroboscopique. Mais est-ce que vous aimez vraiment le disco? Est-ce que vous êtes un vrai admirateur de Travolta? Je n'en suis pas si sûr que ça. Ok, elle touche F pour passer plein écran. Ensuite, CTRL majuscule pour passer d'une image à l'autre. Vous voyez? CTRL majuscule. Sur le Mac aussi. Hein. Bien. Et alors, on va analyser un peu ces images. Il est pré-écrit dans le fichier des dimensions en centimètres et une résolution. On va aller voir qu'est-ce qui est pré-réglé dans le fichier que la personne a mis sur le web. Et pour ça, vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Menu Image, taille de l'image. Et là, vous allez indiquer à la place du pourcent, vous voulez des centimètres. Centimètres. Ben voilà, on a une image qui a une certaine définition. Et pour Photoshop, c'est vraiment ce qui compte absolument. Il faut une bonne définition, c'est-à-dire beaucoup de pixels. Bon, là, c'est pas tellement de pixels. Les centimètres ici, 11 sur 11, et la résolution, on ne s'en occupe pas du tout parce qu'au moment où on va amener cette image dans InDesign, on va décider nous-mêmes de la dimension en centimètres qu'on veut lui donner. Et forcément, en fonction du nombre de pixels qui est contenu dans l'image et de la dimension en centimètres qu'on donnera dans InDesign, on obtiendra une certaine résolution. Il faudra s'arranger pour qu'elle soit à 300 si c'est pour une impression chez un imprimeur, à 150 si c'est pour une impression jet d'encre. Bon, je clique sur annuler, je vais passer sur une autre image. Image, taille de l'image. Même chose, je passe en centimètres ici. Et je regarde. Tiens, cette image, la définition, on fait 3000 sur 2000, donc 6 mégapixels. C'est pas mal. Elle est prévue pour être imprimée à 25 cm sur 16, à 300 pixels par pouce. Mais je vais peut-être la faire plus petite dans InDesign. Je ne suis pas obligé de l'imprimer à 25 sur 16. Je ne suis pas obligé de modifier quoi que ce soit dans Photoshop ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui compte, c'est que les images aient assez de pixels. Et après, dans InDesign, vous allez décider à quelle taille vous les voulez. Menu Image, taille de l'image pour cette troisième image. Et je vais regarder en centimètres ce que ça dit. Donc d'abord, la définition en 1280 sur 954, c'est pas génial. C'est à peu près 1 mégapixel. On en est arrivé aux appareils photo d'il y a 15 ans, en fait. Au niveau des centimètres, 10 sur 8 à 300 pixels par pouce. Okay. Donc peu importe en fait le pré-réglage de l'image en centimètres et la résolution dans Photoshop, ce qui compte c'est ce qui va arriver à ces images quand je vais les utiliser dans InDesign. Donc vous pouvez quitter Photoshop sans rien sauvegarder et dans InDesign on va aller créer un document A4. Donc ce sera la dernière fois qu'on créera un document pour l'impression parce qu'en fait les fois suivantes on va créer un document pour iPad. Et votre épreuve sera pour iPad. Donc, dans InDesign, menu fichier, nouveau document, impression. Voilà, on peut décocher page en vis-à-vis et on choisit de faire un document, par exemple, format portrait A4. OK. Ne demandez pas quelle marge il faut, etc. Parce qu'en fait, quand on dit rien, c'est qu'on prend ce qui est là proposé par défaut. Vous avez votre document format A4, vertical. Eh bien, on va importer les images, fichier importé. Vous allez les chercher dans votre dossier.